de Didas Pembe qui est contre cette prorogation de l'état d'urgence. D'ailleurs, sur le cas du coronavirus en République démocratique du Congo, il y a à boire et à manger. D'autres parlent des patients qui sont fictifs. Finalement, quelle est votre lecture par rapport à tout ça, à cette prorogation justement? Cher Joseph, permettez-moi de vous le dire que nous sommes dans une démocratie. La liberté d'expression est une garantie. Bien sûr. Et ce qui est vrai, n'ayant pas atteint le pic, selon l'avis des experts, la prorogation d'un état d'urgence vaut son pesant d'or. Ça vaut son pesant d'or parce que l'avis est venu des experts dans le domaine de l'épidémie. Mais il est aussi temps, en dépit des prorogations, il est aussi temps que le gouvernement envisage certains aspects, surtout qui a trait à l'économie. Dans notre pays, il est temps que le gouvernement envisage le recadrage des politiques publiques pour intravertir notre économie qui est beaucoup plus extravertie. Absolument. Ça, c'est là vous décrivez un Donc, peu. parce que non, on ne doit pas ignorer ces aspects parce que c'est très capital. Vous savez, comme on dit, l'expérience rend sage. Il est aussi temps pour de constater les dégâts que le coronavirus peut causer. N'attendons pas la fin des choses, n'attendons pas la catastrophe pour essayer de réfléchir. Nous devons réfléchir avec une longueur d'avance. Absolument. Ouais, entre autres, c'est ça. Il est aussi temps qu'on établisse un plan Marshall pour savoir comment faire sortir le pays dans ces gouffres. Entre autres, il y a beaucoup d'aspects que le gouvernement doit prendre en compte. La réduction des trains de vie des institutions de notre pays. La réduction de la taille du gouvernement. Et puis surtout insister sur le respect des consignes, des gestes barrières.